Pour poursuivre nos rencontres, on vous parle de ce nouveau projet de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. C'est un projet qui prend place dans l'ancienne école de Georges Vanier. Il s'agit du projet Au Millénaire. Et pour nous en parler, on est en compagnie de la directrice générale, Mme Chantal Cyr. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoutez, on va faire un retour. Là. Tout le monde en a entendu parler. Ça a fait couler beaucoup d'encre et fait jaser bien des gens. En fait, une annonce qu'on a vue il y a 2 semaines ou 3, si ma mémoire est bonne. Donc, ce département, nouveau département pour l'école Médéric-Gravel, en fait. Expliquez-moi de quoi il s'agit exactement. Parce que là, on a vu circuler beaucoup d'informations. Il y en a qui disent que c'est une nouvelle école. Il y en a qui pensent que ça n'a rien à voir avec le programme scolaire. De quoi il s'agit exactement? D'accord. Alors, c'est un projet particulier greffé à l'école Médéric-Gravel. C'est un projet qui s'adresse aux élèves de la maternelle à la 6e année. Oui. Plusieurs caractéristiques associées à ce projet-là. Tout d'abord, on parle d'un projet, une école qui se veut trilingue. Maintenant, il faut faire attention parce que notre obligation au Québec est d'enseigner en français. Donc, c'est le même programme au niveau des apprentissages qu'on retrouve dans nos autres écoles primaires et dans les autres écoles primaires au niveau de la province. Cependant, de 6 à 8 heures par semaine, le jeune pourra évoluer avec ses amis, avec les autres élèves, avec le personnel en place dans les 2 autres langues, soit l'anglais et l'espagnol. Donc, on parle que ce soit le matin à la maternelle, dans le cadre de leur quotidien, la routine sur l'heure du midi. Donc, c'est vraiment un enseignement en français, mais une vie quotidienne où le jeune pourra s'exprimer là, en anglais et en espagnol aussi également. Donc, en partant, le jeune doit s'exprimer en français nécessairement pour suivre le programme régulier. Au niveau des critères. Donc, mais on poursuit, c'est ça, on parle beaucoup d'une école trilingue. Et là ça laisse à croire que c'est très concentré sur cet aspect-là, mais c'est beaucoup plus là, que français, anglais, espagnol. On va bien au-delà de ça. En fait, c'est pas juste les langues non plus, c'est la culture, c'est les technologies. On touche à beaucoup d'aspects. J'ai toujours l'impression, je trouve ça un peu réducteur par rapport à l'ensemble du projet de simplifier ça à école trilingue. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette école-là? Vous avez tout à fait raison. C'est une des caractéristiques de ce projet-là. Par contre, ce projet-là se veut aussi être un projet où on vise une certaine initiative au niveau de l'entrepreneuriat. On veut sensibiliser les jeunes au niveau de l'entrepreneuriat dès leur entrée dans le parcours scolaire. Donc, autrement dit, il y aura des installations au niveau d'une serre à l'extérieur, d'une cuisine et d'un magasin général. Donc, les jeunes pourront cultiver leurs propres aliments, les transformer dans le cadre des ateliers de cuisine et les rendre disponibles aux parents le soir via le magasin général. Donc, c'est une autre des particularités. Et je vous dirais aussi également qu'au niveau de la technologie, il y a une technologie de fine pointe qu'on ne retrouve pas en général dans les autres écoles ici au Québec. Donc, on parle de l'installation de télévision interactive, de lunettes en 3 dimensions où les jeunes pourront faire des projets particuliers, des bureaux aussi, des tables tactiles. Mais ce qui caractérise beaucoup ce projet-là, ce milieu de vie-là, parce qu'on veut faire de l'école un milieu de vie. Vous savez, les jeunes, leurs besoins évoluent au niveau de leur parcours, au niveau du scolaire. Bien, c'est à nous, en éducation maintenant, de s'adapter à ces nouveaux besoins-là. Donc, sur chaque cycle, on a mis à la disposition des jeunes un espace commun. Donc, entre la première et la deuxième, il y a un espace commun. La même chose pour 3e, 4e, 5e, 6e et à la maternelle, ils ont une classe supplémentaire. On veut travailler davantage en collaboration intercycle, je pourrais dire, et en même temps, c'est que ça va permettre aux enseignants d'avoir un local supplémentaire disponible pour faire des projets qu'ils n'arrivent pas nécessairement à faire là, dans une classe là, dite un peu plus standard, puisque des fois, on manque de place. Ce qui vient aussi colorer tout ça, je vous dirais, c'est que sur chacun des cycles, il y a une thématique. Donc, à la maternelle, on parle de découverte. À la première, 2e, on parle d'environnement. 3e, 4e, les cultures. 5e, 6e, la technologie. Donc, l'aménagement des locaux s'effectue en lien avec cette thématique-là. Donc, les 3 locaux que nous avons réussi à réaliser, qui nous ont permis de recevoir, dans le fond, les parents lors de la journée porte ouverte où il y a plus de 2000 personnes qui sont passées en l'espace de 4 heures. On entrait dans la première année, donc sous l'aspect environnement. On était au cœur de la forêt. On passait par la forêt de Bouleau, on se rendait à l'espace commun, on prenait le pont couvert et on arrivait en 2e année à New York. Donc, les locaux sont conçus là, dans cet esprit-là. Et les classes ne sont pas conçues de façon traditionnelle. On ne parle pas de la trentaine de pupitres avec le tableau noir et les chaises. Là, on a des pupitres, des tables communes. On a toutes sortes d'éléments intéressants, des poufs, des bancs en bûches de bois. Vraiment, il y a une belle créativité qui gravite autour de tout ça, mais on n'y va pas dans la classe traditionnelle. Qu'est-ce qu'on désire créer avec ça? On veut créer un milieu de vie pour le jeune. Vous savez,
à chaque semaine, je vais dîner dans les écoles, je vais rencontrer les équipes écoles et tout ça, et je fais la visite de nos propres écoles ici à la commission scolaire. Et des fois, je suis surprise de voir que dans une classe de 3e année, c'est très dynamique, il y a beaucoup de couleurs, l'enseignant a mis sa touche personnelle, et de voir dans d'autres classes où c'est pas aussi animé. Donc, le jeune passe le même temps d'une classe ou dans une autre, bien évidemment, et on veut, par le projet au millénaire, faire en sorte que ça devienne le milieu de vie du jeune. Donc, on ne veut plus que l'enfant mentionne à son père ou à sa mère, viens voir ma classe, mais plutôt, viens voir mon école, ce projet-là. Oui, ce projet-là, c'est ça. Parce qu'on va le rappeler, ce n'est pas une école, ça fait partie de l'école Médéric-Gravel, donc un département, un centre de formation, comme je disais en blague avant l'entrevue. Donc, on va parler de critères de sélection, parce que là, c'était la folie furieuse. Les parents veulent que leur enfant aille dans cette école-là. Bien sûr, ça s'adresse à tous les jeunes qui sont couverts par la commission scolaire des Rives du Saguenay. Il y a quand même certains critères qu'on doit respecter. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes y auront accès. On parle de quoi? Une vingtaine de jeunes par classe environ? À peu près. Je dirais 20-22 par classe. C'est une possibilité de 165 élèves. C'est une classe par niveau, donc une classe de la maternelle à la 6e année. Au niveau des critères d'inscription, aucun critère a été choisi qui vient discréditer un jeune qui n'a pas nécessairement un rendement académique des plus extraordinaires. Fait que c'est pas pour les meilleurs, en termes de résultats scolaires, là, on s'entend. C'est pas pour les meilleurs. Par contre, le jeune doit quand même être en réussite dans son parcours, parce qu'on ne veut pas non plus qu'un projet comme ça soit démotivant pour un jeune qui a des difficultés d'apprentissage vraiment marquées. Donc, un jeune qui est en réussite, c'est un des critères qu'on vérifie. Maintenant, les critères sont surtout basés sur l'intérêt des jeunes. Donc, est-ce que le jeune a un intérêt au niveau des technologies, au niveau de la cuisine, le jardinage. Donc, on regarde ça aussi. Et également au niveau du respect de son environnement. Donc, est-ce que c'est un jeune qui respecte le matériel à l'école? Est-ce qu'il respecte l'environnement à l'école? Et ainsi de suite. Puis, en fonction du nombre d'inscriptions qu'on a à ce jour, bien évidemment, il se pourrait même fort bien qu'on ait à faire une pige au hasard pour sélectionner les jeunes. Bien, les probabilités sont bonnes. Les probabilités sont bonnes. Juste avec mon entourage, vous allez avoir une pige à faire. Il y a déjà plus de gens intéressés qu'il y a de places disponibles. Donc, pour en revenir, c'est ça. Bien sûr, le programme est en français, comme on mentionnait. Tout à fait. Donc, il faut avoir une base adéquate en français pour pouvoir fonctionner au sein du groupe. Est-ce qu'il y a des éléments qui rendent ça plus avantageux? Un jeune qui parle déjà anglais, par exemple, ou espagnol, est-ce qu'il y aurait plus de chances? Ou on y va vraiment de façon égalitaire pour tout le monde? Au niveau de la sélection? Oui. Non. Le jeune qui déjà parle anglais ou espagnol n'aura pas plus de chances qu'un élève qui ne possède pas ces deux langues-là. OK. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Tout à fait. Pour un jeune qui va aller en 6e année, bon, on a déjà des bulletins scolaires. J'imagine que pour déterminer s'il est en réussite, c'est un peu plus facile, mais si on parle de jeunes de maternelle puis du premier cycle, est-ce qu'il va avoir... Comment on va faire pour évaluer justement l'élément réussite? Au niveau du premier cycle, effectivement, l'enseignant concerné, donc l'enseignant de l'enfant, aura à remplir une fiche pour faire part de ses commentaires, entre autres la réussite du jeune. Et pour les élèves de la maternelle, il y a des discussions qui peuvent avoir lieu avec les CPE et on pense peut-être même organiser une demi-journée pour voir comment les jeunes se comportent ensemble et ainsi de suite. Et là, on parle de tous les jeunes de la commission scolaire des Rives du Saguenay. Au niveau du transport, ça devient quand même un peu complexe, ce qui m'amène à poser une question. En fait, quand on lit sur les réseaux sociaux, des fois, ça part dans toutes les directions. Il y en a qui sous-entendent que ça va coûter plus cher qu'une école normale. Il y en a qui disent non, ça ne sera pas plus cher. En fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas, ça demeure la scolarité gratuite, mais au niveau du transport, il y a une nuance. Parce que là, c'est plus une école de proximité. Expliquez-moi un peu comment ça va fonctionner exactement. Effectivement, les seuls coûts qui seront chargés aux parents sont les coûts rattachés au service de garde, comme dans toutes les autres écoles. Donc, on parle d'environ 8,15 par jour. Et également, les coûts associés au transport. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas une école de quartier. Donc, on parle d'un maximum de 2 000 $ pour le transport. Et bien évidemment, si des fois, c'est deux jeunes de la même famille, ce sera uniquement qu'une fois 2 000 $ qui sera chargé. Donc, c'est le maximum qui sera établi pour assurer un transport à travers toute la commission scolaire, parce que c'est une offre de service commission scolaire. Parce que de Grande-Baie à Chicoutimi-Nord, ça fait quand même un grand territoire à couvrir. Donc, pas trop évident pour l'autobus. On comprend le frais supplémentaire que ça puisse engendrer. Au niveau, donc, il y a beaucoup de matières. Toutes les matières vont être couvertes. Il y a des petits éléments, des fois, qui n'avaient pas nécessairement été mentionnés. Et là, je
je vais poser la question. En ce qui concerne tout le volet éducation physique, on sait que les saines habitudes de vie sont de plus en plus présentes dans les écoles. J'ai l'impression que ça n'a pas été couvert dans la présentation. Où est-ce qu'on en est avec le sport, là, avec faire bouger les jeunes pour ce projet-là? C'est le même programme qu'on retrouve dans les autres écoles, donc le même nombre d'heures d'activité physique. Bien évidemment, on parle de technologie dans ce milieu-là, donc les activités qui seront réalisées à même le gymnase auraient un volet un peu plus techno, si je peux dire ça ainsi. Donc, on parle un petit peu de faire en activité physique ce qu'on est capable de faire avec des consoles là, au niveau des jeux qu'on a à la maison. Mais oui, effectivement, les jeunes vont bouger dans cette école-là. L'autre particularité, puisque vous m'ouvrez cette porte-là, et ce n'est pas un endroit où il y aura une bibliothèque, parce qu'on veut que les jeunes utilisent les espaces communs, même les cycles. Par contre, il y aura des livres de disponibles et on parle d'installation d'une bibliothèque un peu à la Harry Potter. Donc, les jeunes vont pouvoir monter là, sur un balcon là, sécuritaire, prendre un livre et descendre de celui-ci par une glissade. Donc, oui, il y aura une glissade dans cette bâtisse-là. Donc, c'est de réaménager de façon différente les espaces disponibles pour les jeunes pour répondre davantage à leurs besoins. Puis créer tout un nouveau contexte, tout un nouveau milieu d'apprentissage qui va être, j'imagine, très stimulant pour les jeunes. C'est ce qu'on cherche. C'est le genre d'école que j'aurais aimé aller quand j'étais tout petit. Pour les inscriptions, comment on procède dès maintenant? Vous inscrivez l'enfant, bien dans le fond, les enfants sont inscrits directement dans leur école respective. Oui. Ils complètent le formulaire. L'enfant a aussi un petit travail à faire. Il doit expliquer là, pourquoi est-ce qu'il serait intéressé à aller au programme, au projet, au millénaire. Et bien évidemment, là, les feuilles d'inscription seront transmises directement à l'école respective là, où il y aura une sélection là, qui sera réalisée. OK. Puis la sélection, on surveille ça pour quand? Je vous dirais dans 2 à 3 semaines environ, parce qu'on a prolongé, bon, on n'a pas prolongé, mais on a permis aux parents d'inscrire leurs jeunes aux 2 endroits, donc à leur école de quartier et au projet au millénaire. Donc, je vous dirais dans 2 à 3 semaines, on devait être en mesure déjà de sélectionner les jeunes. Et en terminant, je voulais savoir, parce que là, tous les parents sont allumés par ce projet-là. Il y a 160 jeunes environ qui vont être sélectionnés. Les autres jeunes qui avaient un intérêt, mais les autres écoles, les autres classes, est-ce qu'il va y avoir des activités parfois? Ils vont venir visiter, ils vont venir faire des trucs dans ces installations-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir ça un peu aussi de manière plus dosée? Mais... Tout à fait. Les installations qui sont prévues au millénaire, donc quand on parle de la serre, la cuisine, le magasin général, tout ça, seront disponibles pour l'ensemble des enseignants de la commission scolaire, l'enseignant qui aura envie de vivre un projet particulier avec son groupe d'élèves. Donc oui, ce sera disponible et c'est également des installations qu'on veut rendre disponibles à la population. Ici à la baie, donc que ce soit le soir au niveau des cours de cuisine ou bref, là, ces installations-là, on favorise beaucoup les partenariats. Hein, puis on veut que les parents s'impliquent davantage dans le milieu éducatif du jeune. Donc, c'est la raison, entre autres, pourquoi on tente aussi de voir dans quel genre d'activité il pourrait avoir davantage de parents qui s'impliquent au niveau là, du parcours scolaire du jeune. Mais ces installations-là, effectivement, seront mises à la disponibilité de la population. Donc, directement ou indirectement, tous les jeunes profiteront du projet au millénaire et qui sait, c'est peut-être l'école du futur un jour. Toutes nos écoles ressembleront peut-être à ça. En tout cas, moi, je le souhaiterais. Écoutez, Mme Serre, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Félicitations pour ce beau projet-là. On surveille ça de très près. C'est tout près d'ici en plus. Donc, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça et les autres classes donc, qui n'étaient pas encore prêtes, qui ne nous ont pas été présentées. Donc, merci encore, puis beaucoup de succès pour le projet au millénaire. Merci. Bonne journée.